Donc ici, nous sommes en face d'une application d'une équation linéaire. Donc vous préparez un banquet, vous préparez votre banquet et le traiteur vous demande, vous exige un montant fixe, ce que nous appelons une constante, que nous mettons ici. Vous avez une constante. OK. Et donc, cette constante ne va pas changer. C'est pourquoi c'est une constante, un montant fixe. Et en plus, vous avez des frais additionnels, donc le plus. Vous avez des frais additionnels. Et ces frais additionnels pour chaque invité. Donc, pour chaque X, donc, si vous avez 10 invités, vous allez avoir 10 fois plus de frais additionnels, etc. Si vous avez 30 fois plus de frais additionnels. Le banquet, excusez-moi, coûterait 11 250 pour 600 invités. Alors ça, c'est intéressant, on commence à avoir des chiffres. Donc, disons que le Y représenterait le coût 11 250 égale, on peut dire si A, qu'on ne sait pas, il y a quand même un coût fixe par, il y a, il y a ce qu'on va payer par invité, multiplié par X, le X c'est le nombre d'invités, ici c'est 600, plus un montant fixe qu'on ne sait pas, on l'appelle B. Dans un deuxième cas, un deuxième scénario, si vous avez 400 invités, vous allez payer 7 650 $. Donc, le coût total, c'est 7 650 égale à multiplié par 400. Bon. Autrement dit, on va réécrire ces équations-là. On va avoir un système de deux équations avec 600A plus B égale 11 250. Et de notre côté, on a 400 A. Ici aussi, on a le plus B. Plus B égale 7650. Bon. Ce qu'on peut faire ici pour rendre euh, pour résoudre cette équation de manière assez simple, on peut tirer B de chaque côté. Alors, si on tire B dans la première et on tire B dans la deuxième équation, donc B ici va être égal à 11 250 moins 600A. Et dans la deuxième équation, B est égal à 7650 moins 400A. Ce qu'on peut faire ici, comme vous avez deux équations, OK, égale à une même troisième, égale à B, donc on peut comparer les deux. Et là, on va avoir une équation avec une seule inconnue qui est censée A. Alors, 11 250 moins 600A égale 7650 moins 400A. Donc là, l'équation est censée une équation à une seule inconnue. C'est facile à régler. Donc, si on bougeons le 400A, moins 400A ici, et bougeons le 11 250 de l'autre côté. Alors, vous savez que normalement, si on les bouge, les signes vont changer. Ils vont avoir les signes opposés. Donc, on est rendu ici à moins 600A plus 400A. On va avoir moins 200A d'un côté. Et quand on fait 7650 moins 11 250, 11 000, alors
on a 7650 moins 11 000 moins 11 250. Donc, on a ici moins 3600. Et là, on va enlever le moins de chaque côté. Donc, A va être égal à 18 en divisant par 200 des deux côtés. Donc, 18 est censé, 18 représente ce que vous allez payer pour chaque invité. Donc, on a 18 $. Et ça, c'est très important parce que ça détermine beaucoup de choses dans cette équation-là. Bon, on comprend bien que 18 ne pourrait pas être négatif parce que vous ne pouvez pas payer un montant de dollars négatif. Donc, bien sûr, cette fonction-là, c'est une fonction qui va avoir une droite qui monte. Ça va avoir l'air d'une droite de cette façon-là parce que c'est le A, notre A est positif. Donc, ça, c'est très important si vous voulez juste faire le graphique d'une telle équation. Maintenant, on a déterminé 18, donc on peut trouver combien coûtera le banquet s'il y a 340 invités. Donc, c'est facile, mais il va nous rester quelque chose. Ok, il va nous rester quelque chose. Le problème, pas le problème, mais ici, on sait que 600A plus B égale 11 250, mais on ne connaît pas la valeur de B, donc il faut déterminer B. Alors, déterminons B. Pour déterminer B, on remplace A l'une des, dans l'une des équations. Donc, en remplaçant A dans l'une de ces équations, on va avoir 11 000. On va le prendre peut-être à l'endroit où c'est plus facile de le faire. Alors, prenons-le dans le 400, dans la deuxième équation. Donc, 400 multiplié par 18 multiplié par 18 plus B égale 7650. Donc, alors on a 400 multiplié par 18 qui nous donne 7200 plus B égale 7650. Donc, on fait la soustraction de 7650 et 7200. Donc, B égale à 450. Alors, 450 $ étant le coût fixe. Ok, ça c'est le coût fixe qu'on paie. Et 18 $ représente ce qu'on paie par invité. Pour chaque X, on doit payer 18 $. X représente le nombre d'invités. Bon, alors, on continue. Ce qui nous reste à déterminer, c'est répondre à la question A. A, on veut savoir le coût. On veut déterminer le coût pour 340 invités. Bon, alors pour 340 invités, on va payer 340 invités multiplié par 18 qu'on paie pour chaque invité, plus le coût fixe qui est de 450. Donc, ce qui donne bien sûr 6570 $. Donc, pour 340 invités, on va payer 6570 $. Alors, voir est-ce que notre réponse, en fait, est-ce que notre réponse est logique? Bon, si on paie pour 600 invités, on paie 11 250. Pour 400 invités, on paie 7 650. Donc, il paraît un peu normal qu'on paie 6 570 pour 340 invités. Alors, B,
Maintenant, on nous dit que le coût total est de 9 800 dollars. On veut déterminer combien d'invités, combien de personnes on peut inviter avec ce montant-là. Alors, on veut déterminer combien d'invités. Donc, nous allons poser notre coût total qui est de 9 810. Par personne, on paie 18. Le nombre d'invités, c'est X, on ne sait pas. Plus 450. Donc, si on le fait globalement, on va avoir X qui est égal à 9810 moins 450 qu'on met en parenthèse et le tout divisé par 18. Ce qui détermine ce qui nous fait dire que X, notre X ici, égale à 520. Ok, 520 invités. Alors, on peut voir, on peut vérifier, même si on ne le fait pas algébriquement, mais de manière logique. Donc, on sait que 600, euh, quand on a 600 invités, ça correspond à 11 250 dollars. Quand on a 520 invités, on vient de chercher, ça correspond à 9 810. OK. On va encore prendre quelque chose. On avait, quand on a 400 invités, le coût était de 7 650 dollars. Et quand on a 340 invités, le coût est de 6 570 dollars.